Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On est le 15 mars et il est temps pour moi de faire le book haul du mois de mars, qui est en fait le book haul de fin février et la première quinzaine de mars, parce que voilà, c'est la cata, c'est la catastrophe. J'ai énormément de choses à te présenter, donc je vais commencer tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas une plombe. Je vais commencer par les services presse comme d'habitude, et je commence par Indéterminé de Samantha Bailly aux éditions JC Lattès. Donc c'est le troisième tome qui regroupe les livres Les Stagiaires, à durée déterminée et donc maintenant indéterminée. J'ai déjà lu ce livre, et tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un coup de cœur. Voilà, maintenant il faudra attendre mon book talk pour que je t'en reparle et que tu saches exactement ce qui m'a plu dans ce roman. J'ai reçu 2 romans des éditions Delcourt que je n'ai absolument pas demandé. J'ai pas regardé les résumés, voilà, parce que je suis pas sûre en fait que ce sont des livres qui vont me plaire, donc je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Donc le premier, c'est Comme une mule qui apporte une glace au soleil de Sarah Lapido Manioka. Voilà, les couvertures sont jolies, ceci dit, mais je sais pas du tout de quoi ça parle et je les ai pas demandés. Le deuxième, c'est Ceinture rétro-clignotant de Dorte Norse. Voilà. Donc avec un visage qui fait en même temps office de route. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, je verrai si je les lis ou pas. Et enfin, j'ai reçu la trilogie de Eva Giraud. Donc Eva Giraud, j'ai lu un livre d'elle en 2016 que j'ai beaucoup aimé, je pense que ça s'appelait Nos Folies Ordinaires. C'est publié aux éditions belges Lilis. Et là, Eva a ressorti une trilogie. Donc le premier livre, elle l'a écrit il y a quelques années, puisque c'était son premier roman, et les 2 autres, elle les a écrits plus récemment. Elle m'a prévenu qu'il y avait une différence d'écriture entre le premier tome et le deuxième et le troisième, et l'éditeur n'a pas cherché à remanier le premier tome pour garder la spontanéité de l'écriture d'Eva, puisque c'était son premier roman. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais là c'est extrêmement volontaire, puisque j'ai envie de me plonger dans cette histoire en sachant le moins possible. Je pense que ça va être un petit peu loufoque, c'est tout ce que je peux dire. Donc le premier tome, Pickwick, donc Le Vert Galant, donc aux éditions Lilis. Je trouve les couvertures vraiment trop belles, avec, vous voyez, les petites coccinelles ici. Voilà. Le deuxième tome, qui est plus gros, La reconversion du Club des Pipes. Voilà, en plus les noms sont déjà drôles en soi, donc voilà. Et le troisième tome, qui lui est tout petit, La librairie manquante, toujours avec ces petites coccinelles ici que je trouve vraiment très belles. Donc il me tarde vraiment de me plonger dedans. Je pense que je vais pas traîner pour lire le premier tome parce que je suis assez curieuse, pour tout vous dire. On va passer maintenant à mes achats VF. Ce mois-ci, je dois dire que je me suis un peu lâchée en VF. C'est vrai que j'essaye de trouver plus d'auteurs francophones à lire, surtout dans la jeunesse. J'ai vraiment envie de changer d'horizon, de voir un petit peu du YA un peu plus francophone, pas toujours de l'anglophone. J'ai envie vraiment de varier un petit peu les styles et de vous proposer sur la chaîne des lectures aussi que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs, pour ne pas tout le temps voir que des nouveautés. C'est vrai que je ne suis pas vraiment l'actualité en matière de livres par rapport aux sorties françaises. Voilà, je sais même pas ce qui sort actuellement en livre. Moi je suis plus l'actualité anglophone, et c'est vrai que pour certains livres, j'aime bien maintenant de farfouiller sur Amazon avec les suggestions, et je tombe parfois sur des petites pépites, ça arrive, des livres que je connaissais absolument pas et que j'ai eu envie de découvrir. Donc voilà, je me laisse un petit peu porter par mes envies. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le 13e conte de Diane Setterfield aux éditions Pocket. Ici on est sur une histoire où une auteure de best-seller, donc Vida Winter, va demander à une dame de faire sa biographie, mais son univers est rempli d'imaginaire. Mais la dame, qui s'appelle Margaret, a du mal à penser que l'histoire de la vie que Vida lui raconte soit vraiment la sienne. Donc elles vont se confronter un petit peu, elles deux, voir un petit peu les fantômes qui hantent leur histoire. J'aime beaucoup la couverture, j'avoue que ça a été l'élément un petit peu déclencheur qui m'a fait acheter ce livre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'espère que ce sera une belle surprise. La faute de Séverine, de Il est bien ce livre, j'ai acheté L'enfant au caillou de Sophie Loubière, paru aux éditions Pocket. Elle en a parlé dans la vidéo de Pikiti Bookin, où Pikiti avait demandé à des personnes qu'elle aimait bien d'intervenir et de présenter un livre. Et c'est vrai que de la sélection, c'est celui-ci qui a retenu mon attention. Séverine a vraiment trouvé les mots pour me donner envie, et voilà, je pense qu'il était dans mon panier à la minute où j'ai eu fini de regarder la vidéo. C'est pour dire à quel
quel point elle m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Là, j'accuse Lemon June et ses stories. Hein. Ben, je peux souvent accuser Lemon June avec ses stories hein, pour les achats de bouquins. D'ailleurs, j'accuse de plus en plus souvent les gens via les stories parce que c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à regarder les stories des gens, notamment celle de Piketty, celle de Lemon, celle de Elodie de Elliot et des livres. J'aime aussi regarder beaucoup les lectures de fans. Enfin bref, je prends du plaisir à suivre ces gens sur Instagram, à en apprendre un petit peu plus sur leur petit quotidien et parfois, paf, ils te parlent d'un livre et bah, t'es tenté quoi. Donc là, ici, c'est Lemon June et je pense que dans le prochain book haul ce sera Piketty Bookin qui m'a vraiment tenté avec Jefferson de Jean-Luc Mourleva puisqu'apparemment c'est un texte engagé autour de l'exploitation animale, donc c'est évident que je pouvais pas passer à côté. Donc ce sera l'un de mes prochains achats. Donc ici on a Proxima du Centaure de Claire Castillon aux éditions Flammarion Jeunesse. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, j'ai juste vu une stories ou deux de Lemon qui disait qu'elle adorait cette lecture, donc du coup bah, j'ai dit bon ok quoi, on y va. Voilà, il me faut pas grand chose en fait, hein, non. Celui-ci, ben, c'est justement les farfouillages Amazon. Hein. Les autodafeurs, le tome 1, Mon frère est un gardien de Marine Carteron aux éditions du Rouergue. Je ne connais absolument pas ce livre. J'ai lu la 4e de couverture au moment où j'ai acheté le livre, hein, forcément, je ne l'ai pas acheté comme ça sans savoir de quoi ça parlait, mais j'avoue que j'ai un peu oublié et je préfère me plonger dedans sans trop à savoir. C'est une trilogie, je pense, et l'auteur a écrit aussi une autre trilogie, mais j'attends de voir un petit peu ce que celui-ci va donner avant de me jeter dans l'autre. Mais en tout cas, il a d'excellents avis et j'ai hâte de le lire. J'accuse Piketty Bookin, donc Stéphanie, de m'avoir donné envie d'acheter ce livre. Donc c'est Petit Gros de Benoît Grelot aux éditions Fleurus. C'est un livre qui parle de grossophobie, donc c'est encore un sujet qui m'interpelle beaucoup, hein, tout ce qui tourne autour du harcèlement, de l'image de soi. C'est des sujets qui sont importants pour moi à traiter, donc du coup il me tarde vraiment de lire celui-là, ce sera une de mes prochaines lectures. J'accuse Kim, de la semaine de Kim, d'avoir posté une photo de ce livre sur Instagram, donc du coup ça m'a intriguée, je suis allée voir le résumé et comment te dire que j'ai eu trop envie de le lire. J'ai vu que Lemon June était en train de le lire et elle disait aussi que ça se lisait bien et que c'était pas mal du tout, donc ça m'a confortée dans le choix de l'avoir acheté, voilà, donc d'avoir son avis, ça m'a conforté. Et donc ici on va en faire des tests ADN pour savoir celui ou celle qui va partager avec nous un gène et donc qui indique qu'on est fait l'un pour l'autre. Voilà, donc il y a plein de gens qui vont passer le test pour trouver le grand amour, sans se douter qu'un piège vient de se refermer sur eux et que pour certains la fin arrivera beaucoup plus vite que prévu, car même les âmes sœurs ont leurs secrets et ils peuvent s'avérer mortels. Avoue que ce résumé est mortel, justement. Non mais sérieux, voilà, moi ça m'a donné trop envie. En plus je trouve la couverture super. J'aurais pu le prendre en VO, mais voilà, comme je te l'ai déjà dit, pour tout ce qui est roman adulte, je préfère encore me tourner vers la VF. Quand c'est de la romance adulte, il n'y a pas de souci, je peux la lire sans problème en VO, mais pour le reste, c'est vrai que j'aime bien encore avoir la VF, donc je switcherai peut-être à un moment, mais j'avoue que j'aime bien la couverture. Voilà. Alors ici, c'est à cause de Michel Dufrane, donc qui est un chroniqueur livre sur la RTBF, donc une chaîne belge, qui a parlé du fait que l'auteur, donc Lise Spitt, qui est une auteure belge mais flamande, donc qui parle néerlandais, cette fille a eu apparemment un énorme succès lors de la foire de Francfort où son roman a été hyper plébiscité et lors de la foire du livre à Bruxelles, eh bien, il n'y a personne qui allait à son stand. Du coup, ça m'a intriguée de savoir qu'il y avait un auteur belge qui avait été hyper sollicité lors de la foire de Francfort, donc du coup je me suis acheté le livre en question. Il s'agit de Débâcle et c'est publié chez Actes Sud et je pense qu'il est question de 3 enfants, donc Laurence, Pim et Eva, qui vont faire des conneries visiblement. Donc un été de canicule, les 2 garçons conçoivent un plan, faire se déshabiller devant eux et plus si possible les plus jolies filles du village. Pour cela ils imaginent un stratagème. La candidate devra résoudre une énigme en posant des questions. À chaque erreur il lui faudra enlever un vêtement. Eva doit fournir l'énigme et servir d'arbitre si elle veut
veut rester dans la bande. Elle accepte sans savoir encore que cet être meurtrier la marquera à jamais. 13 ans plus tard, devenue adulte, Eva retourne pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan. Voilà, j'avoue que après lecture du synopsis, ça m'a hyper donné envie. Donc je me suis dit pourquoi pas, autant valoriser un petit peu la littérature de mon pays. Et voilà, j'ai acheté des bacs là. Les deux derniers en français, ce sont des romans graphiques, on va dire. Donc le premier, c'est le tome 3 de I Hate Fairyland de Scotty Youn, donc la balade de la mère Sucette. J'adore la couverture. Je pense que des trois, c'est ma préférée. Donc j'ai déjà lu le tome 1, j'ai également lu le tome 2. J'attends de lire le tome 3 pour vous faire une vidéo complète sur ce début de comics. Honnêtement, je pensais qu'il y avait que 3 tomes parce que j'avais pas vu de tome 4 sur Goodreads, même pas en anglais, donc je me suis dit bon bah ça va s'arrêter, hein. Mais voilà, il y a une petite case ici qui dit tome 4 apparaître, donc il y aura une suite. Par contre, je ne pense pas que je referai une vidéo pour les tomes suivants, le but étant de vous présenter cette saga pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Voilà, mais je compte pas faire une revue, un book talk pour parler de tous les tomes. Je parlerai juste des 3 premiers et pour le reste il faudra aller sur Goodreads où là je mets chaque fois un petit avis pour chaque tome. Et ensuite j'ai craqué pour un manga. Alors ça c'est quelque chose qui me ressemble absolument pas parce que je suis pas très manga, mais j'ai vu Livrement Addict et Piketty Booking parler de ce manga, j'en sont déjà au tome 20 je pense, et en dire que du bien, donc j'ai craqué. Voilà, donc il s'agit de LDK, le tome 1 de Ayu Watanabe, c'est chez Pika Édition. Je sais plus de quoi ça parle, je pense que c'est une histoire de... Ah oui, je pense que c'est une fille qui va habiter à côté d'un gars qui est à l'école avec elle et qui est le prince du lycée, et il va devoir vivre chez elle, je pense, suite à un événement inattendu. Et voilà, donc je n'en sais pas plus, mais bon, je me suis dit, bon, si c'est limite un peu romance, ça devrait aller. Voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je verrai bien. Et peut-être que de lire celui-ci et aussi le manga du Rire Jaune, ça va peut-être me permettre d'aimer les mangas et d'en acheter d'autres. Voilà, donc si vous avez des bonnes séries de mangas à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre les noms en barre d'infos. J'irai regarder si c'est susceptible de plaire ou pas, mais j'ai vraiment envie de tester. J'ai pas envie de me dire non, c'est pas fait pour moi, alors que j'ai pas vraiment essayé d'en lire un, quoi. Donc je vais tester et on verra bien. On va passer maintenant à la VO et au hardback. Il y en a un, ouais. Donc le premier, c'est mon deuxième cadeau de Saint-Valentin de Chéri. Je vous avais dit lors du dernier book haul qu'il avait un petit peu de retard. C'est celui-ci. Donc c'est The Apprentice Witch de James Nicole. Voilà, la couverture, c'est trop belle. Donc il s'agit d'une histoire de sorcière. Je n'en sais pas plus. Donc il me tarde vraiment de me plonger dedans et de le lire. J'ai également acheté Rain the Earth, le tome 1 de E.C. Gogan, publié chez Bloomsbury. Donc c'était le Booksplosion Book of the Month de Poland Banana Books, de Jessie the Reader et de Cathy Tastic. Donc ils font un live. J'ai pas regardé le live. Je sais juste que c'était le livre qui était choisi pour faire le live. J'ai vu d'excellents avis dessus, notamment de ma copine Amanda. Voilà, elle m'a donné envie. Donc de fait, apparemment c'est un roman qui est hyper engagé au niveau du féminisme, donc je pense que c'est ça en fait qui m'a donné envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai également acheté All the Crooked Saints de Maggie Stiefvater. Donc je n'ai jamais fini la trilogie avec les loups-garous de Maggie Stiefvater. J'ai lu 2 tomes mais j'ai pas lu le 3e. C'est une habitude chez moi, j'en lis 1, 2, il y en a que 3 mais je vais jamais au bout, je lis jamais le 3e. Pourquoi? Va-t'en savoir, moi je cherche plus à comprendre. Donc je ne sais, alors ici c'est une histoire de miracle puisqu'il est marqué une chose que tout le monde veut, un miracle, une chose que tout le monde craint d'en voir un se réaliser. Donc ça m'a donné hyper envie cette histoire de miracle. J'ai hâte de voir un petit peu de quoi ça parle, donc je vous en reparle bientôt. J'avais encore envie de middle grade et j'avais encore envie de middle grade autour de la magie, donc j'ai acheté Ordinary Magic de Caitlin Rubino Bradley, donc Dare to be Ordinary. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai lu le résumé au moment où je regardais sur Goodreads avant de l'ajouter dans ma wishlist et puis dans mon panier, mais voilà, depuis j'oublie et j'ai envie de te dire que j'ai pas forcément envie de savoir. La couverture me plaît beaucoup, c'est du middle grade, c'est de la magie, je pense que ça risque de me plaire de toute façon.
Celui-ci, il me le fallait absolument. Il s'agit de Heart of Iron de Ashley Poston. Donc Ashley Poston, c'est l'auteur qui a écrit Geekerella que j'ai adoré. Si tu as vu le BookTalk où je parle de ce livre. Du coup, quand j'ai appris qu'elle allait sortir un autre livre, je l'ai immédiatement mis dans ma wishlist. Et voilà, maintenant il est sorti. Alors c'est un roman qui se passe dans l'espace et c'est une réécriture d'Anastasia. C'est tout ce que je sais. J'ai pas spécialement envie d'en savoir plus, mais il me tarde vraiment de me plonger dedans. Et enfin, dernier hardback que j'ai acheté, il s'agit de Queen's Rising de Rebecca Ross. Donc c'est un livre qui est trop magnifique, hein, voilà. Regarde-moi ça, cette couverture est, elle est royale quoi. Bah oui, ça parle de Queen. Voilà, donc trop magnifique. Et l'histoire, on va suivre une jeune fille dans un monde où il y a 5 talents qui sont recherchés. C'est l'art, la musique, le théâtre, la sagesse et la connaissance. Et il faut se spécialiser dans un de ces 5 talents et choisir une personne qui va un petit peu nous patronner dans l'apprentissage, etc. Une guerre se prépare et notre héroïne va devoir choisir à quel clan elle est loyale, soit la passion, soit son sang. Je n'en sais pas plus à ce stade. Je trouve juste la couverture magnifique. Je pense avoir vu de bons avis sur Goodreads, donc il me tarde vraiment de le lire. Au niveau des paperbacks, autant le dire tout de suite, j'ai pété mon slip hein, parce que il y en a quand même un petit paquet. Hein. Premier paperback, regarde-moi cette couve. Non mais allez quoi, elle est juste magnifique. Il s'agit de Wicked Deep de Shia Hershey. Je pense qu'il est une question d'histoire de sirène hein, avec ce livre. Hein. Je me trompe peut-être, mais je pense vraiment qu'on est dans le milieu aquatique. Hein. Donc je vous en donne des nouvelles très bientôt. Enfin, j'ai envie de dire, ça faisait un moment que j'avais envie d'acheter les romans d'Emma Chase, puisque j'avais bien aimé la première saga que j'avais lue d'elle. Les livres de Emma Chase sont publiés chez Hugo dans la collection New Romance. Donc ici, c'est Overruled, le tome 1, The Legal Briefs Series. Donc on est dans une histoire de romance qui se passe au niveau d'un cabinet d'avocats, je suppose. Ça m'intéresse énormément. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'espère que je ne serai pas déçue. Celui-là, il me le fallait. Ça fait un petit moment que je le vois tourner un petit peu sur certaines chaînes, notamment chez Opaline, je l'ai vu aussi chez Lemon June, encore et toujours. Hein. Donc j'avais trop envie de le lire. Il s'agit de The Power de Naomi Alderman. Donc il s'agit d'un livre un peu dystopique où en fait les femmes ont un pouvoir, c'est que dès qu'elles touchent les hommes, ceux-ci meurent. Voilà, donc j'ai trop envie de le lire et j'adore la couverture. J'avais envie de romance, alors du coup je me suis acheté First Date de Krista McGee. Donc on est dans une histoire avec un télé-réalité. Et le prix à gagner pour cette télé-réalité, c'est une date, donc un rendez-vous, avec le fils du président. Et je pense que notre héroïne n'est pas trop enchantée par ce prix, mais je suppose voilà, qu'elle va tomber amoureuse, hein, je suppose, c'est une romance, donc voilà, c'est... Donc la couverture est pas mal. Honnêtement, le côté romance dans une télé-réalité m'a beaucoup séduit, donc j'adore ce genre d'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ici, c'est une romance dans le milieu du cinéma, donc c'est The Accidental Movie Star de Emily Evans. Je suis pas sûre qu'en fait que ce soit une romance. Je pense que c'est un livre qui est auto-édité, je pense, mais on va suivre ici une jeune fille qui fait des études dans le domaine du cinéma et qui va justement se retrouver propulsée, je pense, dans un film ou quelque chose comme ça. Donc j'ai bien aimé le résumé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Celui-là, ça fait aussi un moment que j'avais envie de me le procurer. Je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit de Everyday de David Levitan. Donc c'est Justine hein, qui en parlait énormément sur sa chaîne de cet auteur. Donc ici on va suivre une espèce de je sais pas moi, de choses qui se trimballent de personne en personne. Chaque jour elle doit changer de peau. Voilà. Donc ça m'interpelle énormément. Ça me fait penser un petit peu aux âmes vagabondes comme ça quand j'en parle. Peut-être que ça n'a rien à voir, je verrai bien, mais j'ai hâte de le lire. Je te promets qu'on arrive au bout. Donc le prochain c'est Cecilia Ahern, donc Perfect, donc c'est la suite de Flawless. En fait c'est une duologie, j'ai toujours pas lu le tome 1, j'attendais en fait la sortie du tome 2 au cas où j'aurais envie de les lire ensemble. Les deux romans sont sortis en français chez Hachette, si je ne dis pas de bêtises. Ouh, j'ai mon pied dehors toi. Oh maman que c'est pas agréable. Oh là là. Allez. Voilà. Oh Seigneur, c'est pas agréable.
Maintenant que j'ai les deux, je vais donc pouvoir les lire. Ce qui m'embête juste, c'est que le format du tome 1 et celui du tome 2 ne coïncident pas du tout. Donc ça va être juste très moche dans ma bibliothèque. Voilà. Je tenais à le dire, parce que c'est important quand même. Là aussi, j'accuse Piketty Bookin, hein, mais le nombre de livres qu'elle m'a fait acheter quand même, Stéphanie. Donc il s'agit de A Place Called Perfect, Elena Dogan. Donc c'est le premier livre qu'elle a lu en VO. Je ne sais absolument plus de quoi parle l'histoire. C'est juste que j'ai trouvé la couverture vraiment très jolie. C'est du middle grade. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, craquons, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, Stéphanie, c'est à cause de toi que j'ai acheté ce livre. Voilà, c'est pas bien. Tu devrais quand même être honteuse de me faire acheter des livres comme ça. C'est pas bien. Non. Et ici, j'accuse Mallory alors, je ne sais plus le nom de la chaîne de Mallory. Avant c'était Mallory Dunn's Book, mais elle a changé en Spectrum, je sais plus, voilà, je le vois toujours son pseudo puisque je la suis sur Instagram et je regarde toutes ses stories, mais j'arrive pas à retenir. Je sais que ça commence par Specty, mais après, je ne sais plus. Donc, il s'agit de Born Wicked, donc The Kyle Witch Chronicles de Jessica Spudwood. Donc en fait, il s'agit du tome 1 de Sorcière. J'ai la saga en français, mais j'avais pas envie de la lire en français, donc voilà. Comme Mallory a dit que c'était super, je me suis dit, ah bah tiens, si je me rachetais le tome 1 en anglais, ben oui, n'est-ce pas? L'avant-dernier livre que je te présente aujourd'hui, il s'agit de The Potion Diaries, The Book 3, donc le 3e tome, Going Viral. Donc j'ai lu le tome 1, je n'ai pas encore posté le BookTok au moment où je te parle de ce tome 3, mais ça va bientôt venir. C'est une histoire dont j'ai adoré le premier tome, j'ai acheté le tome 2 le mois passé et maintenant le tome 3 et je vais pouvoir continuer à me balader dans cet univers que j'avais vraiment adoré. Et il y a un tome 4 qui va sortir, je pense que ça doit être cette année, genre au mois d'août, quelque chose comme ça, donc on verra. Donc j'attends la suite et je vais essayer de dispatcher mes lectures, voilà, pour arriver pile poil au moment de la sortie du tome 4 et ne pas attendre trop longtemps entre les tomes, parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Et le dernier, il s'agit d'un roman graphique en anglais, c'est The Prince and the Dressmaker de Jen Wang. Donc c'est un livre que j'ai vu sur Goodreads et qui avait d'excellents avis. Je pense que c'est à propos d'un prince qui aime bien se déguiser en fille et il va être soutenu par sa couturière. Donc l'histoire a l'air toute touchante, toute mignonne, j'aime beaucoup les dessins, donc ce sera le premier roman graphique que je vais lire en anglais, donc j'ai hâte. À mon avis, celui-là il va pas faire long feu non plus. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mon book haul. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter mes acquisitions de ce mois et me dire s'il y en a qui te font envie, s'il y en a que tu as déjà lu, est-ce que tu les as aimés, est-ce que tu les as pas aimés. Dis-moi tout dans les commentaires, qu'on puisse partager un petit moment ensemble. Je te répondrai bien sûr, puisque je réponds généralement à tous mes commentaires. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!